Le prochain orateur, c'est quelqu'un que nous présentons plus, le docteur David Mété, qui va nous parler donc du sevrage tabagique, ses différentes méthodes et leur efficacité. Donc à vous, David. Merci beaucoup. Le challenge est assez redoutable sur une période de temps aussi limitée, donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc le tabagisme, on l'a défini. Voilà, donc moi je remercie aussi Valérie, puisque Valérie a abordé énormément de concepts, et donc ça me permettra d'être plus synthétique. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que la majeure partie des fumeurs que vous rencontrez ont envie de s'arrêter. Ils ont ce désir, et si vous voulez, il va falloir juste faire un petit peu pencher la balance du bon côté avec des outils tels que l'approche motivationnelle. Parce qu'en effet, ils tentent de s'arrêter seuls assez souvent, 50%, 1 sur 2 va tenter de s'arrêter seul, mais le problème, c'est qu'ils vont avoir des difficultés à ce que cela fonctionne. Et quand vous les aidez, vous passez de 4 à 7% de succès en un an à 30%. Donc 30%, si on répète la démarche et si tout le monde s'y met, c'est vrai que ça va donner des résultats tout à fait satisfaisants. En moyenne, vous avez des études différentes, mais un fumeur a besoin de 4 à 6 tentatives de sevrage tabagique pour devenir un ex-fumeur. Et par contre, dans la pratique quotidienne, on se rend compte quand même que assez peu de fumeurs reçoivent ce type de conseil lors d'une consultation. À peu près un fumeur sur 3 seulement quand il rencontre un problème de santé. La conséquence par rapport à ça, le message, c'est que tous les professionnels de santé doivent d'interroger le patient sur sa consommation. Donc on questionne le patient à chaque consultation sur son statut de fumeur. Et en tant que professionnel de santé, nous lui formulons le conseil, la recommandation de s'arrêter. Après, si ce patient veut aller plus loin, on pourra aller plus loin. Mais poser cette question à chaque consultation, c'est finalement parler du tabac, du sevrage tabagique, et ça sème, c'est une petite graine de semer à chaque fois. L'idée fait son chemin, et au bout du compte, c'est vrai que ça va amener un certain nombre de patients à s'engager dans une démarche. Ainsi, quand on fait ces questions, on a 1 à 3% des patients qui plus tard vont s'engager dans cette démarche. Lorsqu'on cumule ça avec tous les professionnels de santé année après année, cela représente quand même une quantité importante de patients. C'est ce qu'on appelle le conseil minimal. Le conseil minimal, ça prend quelques secondes. C'est quelque chose de très rapide que tout le monde peut faire. Quand notre patient il est prêt à s'arrêter, quand il est d'accord pour faire une démarche et que l'on est en mesure de l'accompagner, à ce moment-là, on va évaluer sa dépendance, sa motivation avec l'échelle de Fagerström qui a été mentionnée par Valérie dans sa version notamment rapide aujourd'hui, et nous allons pouvoir proposer éventuellement une pharmacothérapie, des mesures de thérapie cognitivo-comportementale associées avec un suivi qui va être organisé. Je ne reviens pas sur les TCC qui ont été mesurés. Ces TCC, c'est vraiment du bon sens, sans forcément avoir fait une formation spécialisée, un cursus de 5 ans pour être un thérapeute confirmé en thérapie cognitivo-comportementale. C'est beaucoup de bon sens, c'est donner des conseils sur les mesures comportementales, expliquer comment se passe la dépendance tabagique, les envies qui durent quelques minutes, apprendre le patient à gérer ses envies, apprendre le patient à identifier les situations difficiles pour lui et lui proposer des outils. Et quand il n'y a pas des outils existants, on va travailler avec lui afin de trouver des solutions. Ces TCC multiplient par 2 les chances d'aide au sevrage tabagique. Vous avez des ouvrages spécialisés sur la question, en langue française comme en langue anglaise d'ailleurs. Au niveau de la pharmacothérapie d'aide au sevrage tabagique, 3 types de traitements validés aujourd'hui: les dérivés de la nicotine, le bupropion, et le dernier arrivé qui est la varénicline, connue sous le nom de Champix en France et de Chantix dans les pays anglo-saxons. Ces médicaments sont aujourd'hui tous remboursés en France depuis 2017-2018, à l'exception du bupropion, avec un taux de remboursement classique. Quand on compare l'efficacité de ces traitements, si vous comparez en termes d'odd ratio l'équivalence, l'efficacité de ces mesures, vous voyez que les substituts nicotiniques comparés au placebo sont nettement dans quelque chose d'efficace. Un niveau d'efficacité à peu près comparable pour le bupropion, quand vous le comparez au placebo,
une efficacité tout à fait significative pour la varénicline. Quand vous comparez le bupropion avec les patchs et les dérivés nicotiniques, c'est une efficacité similaire. Lorsque vous comparez la varénicline avec le patch, vous avez un net avantage en faveur de la varénicline que l'on va retrouver lorsque cette comparaison est faite avec la varénicline. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le traitement, la pharmacothérapie la plus efficace en matière de sevrage tabagique est indéniablement la varénicline. Voilà, ce schéma, je le passe, puisqu'il représente à peu près la même chose. Alors, ce qui est intéressant dans les substituts nicotiniques, c'est de savoir que c'est la méthode la plus sûre, la plus évaluée, la plus ancienne, pour laquelle on a plus de recul et qui va pouvoir concerner le maximum de population. Elle existe sous des tas de galéniques différentes, des pastilles, des patchs, des sprays, des inhaleurs. Donc on a vraiment différentes gammes qui existent. Ça, ce sont les gammes qu'on va trouver en France, notamment avec, pour leur majeure partie, des remboursements qui ont été obtenus. Ces patchs, ces substitutions nicotiniques, elle va être efficace notamment quand on l'associe par association de deux formes, un petit peu comme dans le diabète. Lorsque vous avez pendant le diabète un traitement de fond, eh bien vous allez l'associer à un traitement de la crise. Le traitement de fond, c'est le patch, et vous allez avoir des pastilles, des sprays qui peuvent constituer finalement le traitement de la crise. Et la combinaison de ces deux galéniques donne de très très bons résultats. Voilà, il ne faut pas hésiter justement à aller vers de fortes posologies. Donc en termes de patch, c'est à peu près 1 mg pour une cigarette fumée. On va le combiner et on va aller assez facilement vers des posologies assez élevées pour vraiment faire en sorte que toute cigarette fumée par le patient l'amène presque à un niveau de dégoût. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ces patchs peuvent être prescrits pas seulement par les médecins, mais par beaucoup de nombreux professionnels de santé, les kinés, les sages-femmes. Vous avez eu vraiment un élargissement des infirmiers de la possibilité de prescrire ces substituts nicotiniques. Et ça, c'est vraiment quand même un avantage considérable. Alors le patch, voilà, il peut y avoir des effets secondaires, notamment des irritations locales, des insomnies. Donc c'est toujours important d'apprendre aux patients la bonne utilisation de ces substituts nicotiniques, changer de côté, éventuellement ne pas mettre le patch le soir si on a des problèmes d'insomnie, bien utiliser les pastilles. Le Ziban est un produit qui est très peu utilisé en France, puisque il a été un petit peu dénigré il y a quelque temps et il a été retiré du forfait d'aide. Je crois que le Ziban est fortement, en tout cas assez utilisé dans le sevrage tabagique à l'île Maurice. C'est un médicament qui présente certains avantages, mais des inconvénients, puisqu'il peut générer des crises d'épilepsie dans à peu près 1 cas sur 1000, notamment chez les gens qui ont été traumatisés crâniens. Le Champix dont je vous ai parlé, pour sa bonne efficacité, est le dernier arrivé. C'est un agoniste partiel qui va cibler les récepteurs cérébraux à l'acétylcholine qui reçoivent la nicotine, qui à la fois bloque ce récepteur tout en le stimulant. Donc le fumeur, il n'est pas en manque, et si jamais il fume, il n'a pas cet effet de renforcement positif qu'il ressent normalement avec le tabac et qu'il continue à ressentir avec les patchs. Cette molécule, elle dérive d'une plante qui s'appelle la cytise, que vous pouvez voir, qui existe à La Réunion, à l'île Maurice, qui est représentée ici en photo. Donc c'est un dérivé structurel de cette molécule qui, elle, la cytiside, est un antagoniste pur. On en reparlera un petit peu après. Donc il y a des galéniques avec des présentations qui sont assez pratiques, avec un packaging tout à fait à la page, qui est très pratique pour les patients. C'est un traitement qui va durer 3 mois et qu'on peut prolonger à peu près pendant 3 mois encore. Les patients, quand ils ont débuté le traitement à dose croissante, l'intérêt c'est la tolérance, on va leur recommander d'arrêter le tabac pendant la deuxième semaine. Vous n'avez que très peu d'interaction avec cette molécule. Cette molécule, elle a été vraiment mise en cause au début avec des alertes qui avaient été faites par les autorités sanitaires américaines, et donc il y a une surveillance vraiment rapprochée de cette molécule. Donc dans des études notamment de pharmacovigilance, il y avait eu des inquiétudes qui ont conduit à de très grosses études prospectives
qui ont été extrêmement rassurantes. Ces études sont des études vraiment sérieuses qui ont permis d'écarter les inquiétudes sur le plan des effets secondaires psychiatriques et aussi des effets secondaires sur le plan cardiaque. Donc on a une molécule a priori qui n'induit pas plus d'événements. Ce qui induit des événements notamment sur le plan des pathologies psychiatriques, c'est le sevrage tabagique en lui-même, qui est une période difficile. Dans le tabac, vous avez certains alcaloïdes qui ont des vertus antidépressives et lorsque vous arrêtez le tabac, ça peut perturber l'équilibre psychique d'un patient fragile, d'un patient psychotique, d'un patient anxio-dépressif. Le sevrage tabagique, ça se suit. Il faut vraiment suivre la personne. Voilà. Alors, je passe sur les traitements de deuxième ligne. Je vous donne la perspective d'un traitement qui est en cours de développement. C'est cette fameuse cytisine, qui est un médicament qui existe notamment en Bulgarie depuis bien longtemps, mais qui n'avait pas fait l'objet d'études vraiment très très approfondies. Donc la cytisine, pourquoi c'est intéressant? C'est un antagoniste, ça coûte très très peu cher et ça donne des résultats tout à fait satisfaisants. Donc c'est un médicament qui sans doute va avoir des perspectives intéressantes dans des pays à revenus bas et intermédiaire et constituer sans doute un outil à venir dans le sevrage tabagique, notamment pour beaucoup de pays émergents. Alors les autres approches, on en a un petit peu parlé, ça peut être intéressant, mais à mon sens, en fonction des demandes des patients et en orientant ces patients à ce moment-là vers des personnes qui ont ces compétences en fonction du souhait du patient. La cigarette électronique, je laisserai donc Gaëtan en parler puisqu'il y a un topo spécifique là-dessus. C'est un outil qui a pu montrer des choses intéressantes dans l'aide du sevrage tabagique qui fait l'objet de pas mal de polémiques. Donc je pense que Gaëtan aura l'occasion d'en parler, notamment avec les différents incidents. Je vous montre ça puisqu'il existe le tabac chauffé, ce qui est une nouvelle approche de fumer du tabac qui est mise en place par les industriels du tabac, ceux-là même qui fabriquent des cigarettes et qui est vantée comme étant moins dangereuse puisqu'il n'y a pas ce phénomène de pyrolyse. La pyrolyse, elle génère à peu près 2/3 des substances. Les substances, c'est 7000 substances, 200 substances à peu près toxiques pour l'organisme et une soixantaine de carcinogènes connus. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut mieux pour le sevrage tabagique, c'est si possible de la nicotine, du Champix. Ce qui peut aider, c'est la cigarette électronique, voilà. Et en termes de danger, vous avez le tabac chauffé et le plus dangereux, c'est le tabac fumé classique. Donc on peut voir la cigarette électronique comme une méthode de réduction des risques, voire même comme une méthode d'aide au sevrage tabagique. Je vous l'ai dit en début d'après-midi, voilà, le tabagisme, c'est la première cause de mortalité évitable. Ce taux demeure très élevé dans nos sociétés. Il faut une politique active de santé publique et la prise en charge du sevrage tabagique est important. Tous les professionnels de santé ont leur rôle afin d'amener la population de fumeurs à entreprendre une démarche de sevrage tabagique. Le sevrage tabagique, c'est la mesure de santé qui présente l'un des meilleurs coûts-efficacité en santé publique, juste après la vaccination. Ça coûte pas cher, le sevrage tabagique, et ça rapporte gros. Et comme le disait finalement Valérie, c'est à force de rater qu'on finit par y arriver en matière de sevrage tabagique, avec cette devise Shadok. Voilà, plus on recommence et plus finalement ça finit par marcher. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé. Merci au Dr David Mété pour ces précisions. Alors nous avons une question de l'audience via WhatsApp qui nous dit, voilà, on a l'impression que depuis plusieurs années, que le sevrage chez nos patients bloque à 30% à 1 an. Alors, y a-t-il des pistes pour améliorer ce taux de sevrage ? Alors, le taux de sevrage, toute population confondue, en effet, quoi qu'on fasse, c'est à peu près au maximum 30, voire 40%. Donc, quand vous avez des publicités dans des magazines télé ou dans des revues un peu douteuses qui vous parlent de 90% de taux de succès au sevrage tabagique, ou voire même certaines publicités de professionnels de santé, il faut en effet avoir des doutes, ou alors il s'agit d'une population qui est triée. Certes, ces 30% à 1 an, ça peut vous paraître peu, mais pour une pathologie chronique, c'est plutôt quand même très très bien. Et vraiment, c'est dans la répétition des démarches. Il faut accepter que cette pathologie soit une maladie chronique, et cette répétition des démarches est très très importante puisqu'il y a une capitalisation
de l'expérience, hein, et les expériences, les succès comme les échecs, votre patient, il va devenir à un moment donné son propre expert. Il a une maladie chronique, il sait qu'il peut y avoir la rechute. Vous allez travailler avec lui quand il y a une rechute pour essayer de comprendre que cette expérience, certes difficile, douloureuse, lui serve pour devenir, si possible, un ex-fumeur de la façon la plus durable possible. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Eh bien, nous pouvons remercier le docteur Mété pour... Ah, pardon, il y a une question. Oui. À la sortie des patchs, on pensait qu'il fallait payer pour... de payer pouvait être un argument pour la motivation. Depuis l'année dernière, enfin depuis un an maintenant, les patchs sont remboursés complètement. Est-ce que ça a modifié un petit peu les résultats de sevrage à court terme et à moyen terme? Oui, c'était assez incroyable, et vous avez même de grands économistes, je ne sais plus quel grand économiste français qui disait ça encore, que payer finalement était un acte de motivation. Alors je vous dirais que un diabétique insulinodépendant qui paye son insuline, il prouve sa motivation. Motivation top, il achète lui-même son insuline. Ça c'est intéressant au niveau individuel, mais ça n'est pas de la santé publique. Ça n'a rien à voir avec la médecine, ça n'a rien à voir avec la santé publique. Donc c'est la question de faire face à une maladie chronique et de proposer des traitements adaptés à une pathologie chronique. Donc aujourd'hui, vraiment, on est à des années-lumière de ça, mais malheureusement, cette vision qu'on a eue en France nous a pollué et là a franchement retardé l'obtention du remboursement des aides pharmacologiques au sevrage tabagique. Alors que vraiment on est sur une mesure de santé publique qui coûte pas cher. Ça coûte très peu cher. Je vous disais, deuxième mesure la plus efficace après la vaccination. Quand on sait le prix d'une chimiothérapie, quand on sait le prix d'une chirurgie, des techniques d'imagerie qui peuvent être nécessaires, franchement, il n'y a pas photo. Voilà, merci docteur Mété, encore une fois. Oui, je pourrais... Alors, sans plus tarder, la cigarette électronique... C'est dommage qu'on n'a pas le temps de poser une question aussi importante que la cigarette électronique qui a fait quand même pas mal de... Enfin, parler de beaucoup de cela. Si le docteur Mété pourrait donner, avec votre autorisation, quelques mots dessus, ce serait bien. Merci. Alors, le docteur Dugroupret va en parler justement, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce qu'il y a une intervention spécialisée sur le sujet. Donc